PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'After Game. C'est la dernière de l'année, 2020 a été très chargé en émotions, également la première partie de saison du Paris Saint-Germain qui se finit par le limogeage de Thomas Tuchel. À travers ce bilan que vous allez faire là dans quelques instants, j'aimerais avoir votre réponse à la question suivante. Pourquoi Thomas Tuchel a été licencié? Stéphane, à toi l'honneur. Écoute, quand on voit cette mi-saison, on peut donner un adjectif qui est galère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit le début avec effectivement l'arrêt, on a eu la Ligue des Champions, on fait une finale de Ligue des Champions, on a eu très peu de repos entre guillemets, voire pas du tout, même si ça a été un peu prolongé comme on avait dit avec les 10 jours supplémentaires qu'on a eu par rapport à la reprise du championnat, par rapport à ce Covid forcément, par rapport aux blessures, par rapport aux matchs qu'on a pu faire et la qualité des matchs qu'on a pu voir, par rapport à notre première partie de qualification en Champions League là, cette année, c'est pareil. On finit premier, mais à quel, je ne vais pas dire à quel prix, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal galéré dans ce début de compétition. Pareil, championnat en Ligue 1, on se retrouve troisième, ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé, d'être troisième du championnat à la mi-saison. Oui, voilà, pour moi, en tout cas, c'est une première partie de saison galère. Maintenant, je pense que malgré tout, on s'en tire bien. Mais bon, voilà, pour moi, c'est une demi-saison. J'espère que cette deuxième partie de saison ne sera pas la même que la première et qu'on va forcément commencer à avoir un peu plus de jeu, se régaler un petit peu plus, etc. Voilà. Pour moi, en tout cas, si je devais être bref, c'est ça. Exactement, et sachant que voilà, on finit premier du groupe en ce qui concerne la Ligue des Champions. En Ligue 1, Uber Eats, on finit pas trop mal. Voilà, à un point du leader. Donc, est-ce que ces résultats, en tout cas, peuvent expliquer l'éviction du coach? Ça pourrait. Alors, hormis la Champions League, moi je l'ai assez dit, on a cravaché dur et le contrat a été rempli avec cette première place de la poule. Mais hormis du coup la Ligue des Champions, quand on regarde les résultats en championnat, il y a pas mal de défaites face à des équipes qu'on peut appeler concurrents directs dans notre Ligue 1 et c'est des défaites qui moi en tant que supporter ne passent pas trop. Des défaites au parc contre l'Olympique de Marseille. Alors oui, la date du match elle est prématurée quand on sait comment a été fait le calendrier cette année pour notre Ligue 1, mais on ne doit pas perdre à la maison contre l'OM, je suis désolé. La récente défaite au parc contre Lyon, elle fait aussi très mal. Au niveau, et à chaque fois c'est dans le jeu proposé, si c'est pas le jeu proposé c'est dans l'attitude des garçons, on l'a vu contre Marseille. Il y a la défaite à Monaco où normalement tu tiens le match 2-0 à la mi-temps. Alors ok, on pourra me dire but de Keane refusé, but d'Mbappé refusé, il doit y avoir 4-0 à la mi-temps à Louis II, mais non, en deuxième mi-temps on coule et puis j'ai envie de te dire, ouais, au final, si on enlève la Ligue des Champions, PMF peut mieux faire notamment en championnat. Alors oui, on l'a suffisamment répété, il y a les histoires de Covid, de Ligue des Champions, de Final 8, où justement on ne finit même pas tard, là c'est notre saison, c'est plutôt le championnat de France de cette année qui démarre beaucoup trop tôt, mais je suis obligé de te dire... il démarre avant la Ligue des Champions. Voilà, mais je suis obligé de te dire par rapport à nos résultats, par la suite sur 2020-2021, comme on a commencé, c'est PMF peut mieux faire. D'accord. Parce que je te parlais du résultat brut de fin de mi-saison. Ouais. Donc à savoir les positions dans les différents groupes et dans le championnat de France notamment. Et tu as parlé de certaines rencontres. Ouais. PSG, Marseille. C'est des rencontres qui m'ont marqué. Mais si on doit contextualiser, on va dire, chacune de ces rencontres, est-ce que c'est le football qui a... En tout cas, est-ce que c'est le football proposé par Thomas Tuchel qui a fait que le Paris Saint-Germain a perdu, en tout cas, au parc face à Marseille, par exemple? Avant que Joe
Ah, termine. Face à Marseille, tu sais, le match il remonte un peu loin maintenant en septembre, mais Oui, mais on peut mais s'en rappeler, c'est vrai on que peut c'est s'en vrai que rappeler. c'est vrai La mais c'est vrai grinta, la que c'est vrai grinta, que la grinta. dans le jeu, c'était Bah très oui, très mou. La grinta, les gars. C'était très très mou face à des Marseillais qui, je me rappelle, avaient mis le bus. Mais- Ils avaient mis le bus comme pas Mais ça possible. joue pas, c'est n'importe quoi. À part et- Florenzi ce soir-là qui avait apporté Ah oui. un peu de centre pour sa première, je me rappelle. Dans le jeu, c'était un petit peu le néant. Pareil, récemment au Parc contre Lyon, c'était pas trop ça. J'ai même pas envie de te parler du match nul à Lille aussi, qui était pas folichon. Donc la plupart, on était contents de prendre un point là-bas, mais en soi, dans le contenu, c'était pas resplendissant. Ouais, sans, De la part compter, du PSG. sans compter quelques matchs où on est mené aussi. Voilà, on revient au score. voilà, et qu'on exactement. gagne. Il y a le nul au Parc contre Bordeaux. On va pas refaire toute l'histoire. Pour moi, c'est peu mieux faire. Ouais, c'est ça, bien sûr. Oui, mais Si, c'est- si je là, prends là, compte que la Ligue 1, si je prends compte que la Ligue 1, c'est peu mieux faire. Ok. Joe. Alors moi je suis assez d'accord avec mes camarades, il y a quand même quelques nuances parce que je suis peut-être un peu moins dur moi concernant le bilan. Je trouve que effectivement si je m'arrête sur des rencontres, oui bien évidemment une défaite contre Marseille ça peut pas passer, une défaite contre Lyon c'est chiant. Monaco. Monaco aussi, surtout dans le scénario parce qu'on fait 2-0, ça finit à Ah, c'est 3-2, donc ça c'est. Et en plus on n'est pas habitué en fait à se prendre Non. ce genre de remontée, donc c'est pas quelque chose d'agréable. Après, si je prends un peu de hauteur, moi je peux pas m'empêcher de me dire que quand on joue ce match contre Marseille, on en a parlé, le calendrier était scandaleux, notamment lié à Téléfoot qui demandait, etc. Et que on peut dire ce qu'on veut, rest in peace. On peut dire Un flop, un flop total. le flopigno. Mais on peut dire ce qu'on veut, mais ouais, j'arrive pas à minimiser, mais en fait, enfin, il faut vraiment parler de cette préparation qu'on n'a pas eu du tout et qui passe en fait à l'as en se disant oui, on a eu que 5 jours, mais les mecs ont eu 5 jours, c'est plus que ridicule en fait. Oui, Pour moi, ça tient du miracle en fait qu'on en soit là presque à y réfléchir. Parce qu'on parle d'une chose, il y a le fait qu'on ait eu 5 jours, parce qu'effectivement, tu as dit que ça a été prolongé, mais ils ont dû revenir à l'entraînement pour reprendre du rythme. Et quand on a rencontré des équipes un peu pourries, la première journée contre, je sais plus c'est Metz ou autre, non Metz, on Ouais, non, Le premier match était à Lens. c'était à Lens, voilà. Donc c'est une équipe qui est moyenne, donc ça passe parce qu'on a un peu de talent. Marseille, les mecs, ils ont fait une prépa et ils n'ont pas eu la Coupe d'Europe. Leur match de leur vie, c'est nous. On n'a pas Mbappé qui se tape en plus le Covid à ce moment-là. Et du coup, Neymar qui revient en fait en mode leader un peu seul, sans schéma de jeu. Je suis d'accord, on est le premier à qui ça fout les boules, mais c'était l'alignement des planètes pour qu'on le perde ce match. Et Lyon, si même je reprends en fait certaines équipes, Lyon, c'est une équipe qui devrait être en Ligue des Champions. Lyon n'est pas en Ligue des Champions cette année. Donc ils ont une fraîcheur physique par rapport à nous. Et en plus, les matchs de Ligue des Champions qui s'enchaînent, parce que ça, pour moi, c'est méga important. On fait des matchs de Ligue des Champions toutes les semaines, mais c'est un rythme de fou. C'est pour ça que même Lille, une grande équipe, elle qui a aussi l'Europa, bah voilà, on a fait un peu jeu égal, parce qu'en termes de fraîcheur, c'est compliqué. C'était compliqué de faire jouer des matchs le mercredi, après tu tapes un Lyon qui toute la semaine fait sa prépa avec des Memphis de paille. Non, moi je vous dis, la place qu'on a là, c'est très bien. Je dirais que moi, le match, si je prends Ligue 1, Ligue des Champions, moi c'est plus le match contre Leipzig, parce que Leipzig, ils sont presque dans le même cas que nous, et ils nous ont marché dessus sur un match, un miracle qu'on gagne 1-0. Moi, c'est ce match-là qui est pour moi le match le plus décevant de tout ce qu'on a fait sur cette mi-saison. Mais je te dirais que pour moi, Tourelle, paradoxalement, pour moi, il a plutôt fait le taf en fait sur la demi-saison. Et je trouve qu'à la fin, il était même plutôt performant dans ses compos. Ouais, maintenant, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que on est juste à un point des premiers. C'est ça. C'est pas dramatique. Moi, je l'ai dit déjà sur des interviews qu'on a fait avant, après match. Pour moi, je vois quand même Paris être champion. Et je me suis avancé et je m'avance encore. Moi, je vois Paris encore champion. Pareil. Sans compter les faux pas des autres, etc. Je me dis, on peut être champion. Maintenant, c'est vrai que. On le sera. Oui, On le saura, c'est non, vrai. mais voilà, on peut T'as pas. raison, On peut pas prévenir l'avenir. Non, On n'est non, pas, non, tu vois, moi, je te devin. dis, T'as raison, Mais en tout cas- conditionnel, mais il y a un entraîneur là qui Non, le qui va licencier. conditionnel, c'est on pourrait être champion. Et là, on peut être champion, ça veut dire que. La voilà. minute Becherel. On peut être champion, ouais, mais on peut être champion aussi. Ça Non, reste- ça reste non, du- c'est pas du tout, pas du tout. Bon, on peut Mais- être champion, oui. Mais là où je on voulais peut en toujours être champion. Ouais, mais là où je voulais en venir, c'est que il y a aussi l'image du club. L'image, perdre contre Marseille, même si maintenant j'ai l'impression qu'il y a qu'aux supporters à qui ça compte de battre l'OM. On a l'impression que maintenant les joueurs ils s'en foutent un petit peu, que c'est plus tout le classico qu'on avait l'habitude de voir à l'époque, que même Tourelle il se dit bon de toute façon même si on perd ce match là, on peut en gagner d'autres dans la saison, de toute façon il y a 30 journées, on va Tourelle, il a dit ça?
Non, je me dis, c'est là pour l'instant, c'est une caution, elle a pas C'est ça, c'est défaite. c'est la supposition. Mais quand on les voit jouer, en match Paris-OM, je suis désolé, mais la Grinta, elle était où? Il n'y avait pas de Grinta. Moi, je sais que, même si les joueurs sont fatigués, on peut leur donner des circonstances atténuantes, à un moment donné, tu joues Marseille, tu joues pas à Metz, tu joues pas à Guingamp, tu joues pas Rennes, enfin bref. Le truc, c'est que aujourd'hui, il y a l'image du club. L'image du club, on est 3e. Je pense que ça doit foutre aussi un peu les boules là-haut en se disant merde, on n'a pas l'habitude de ça. Tu vois. Voilà. Parce que là, D'accord, donc pour vous, le coach, ou en tout cas pour toi, Ouais. il aurait été donc licencié à cause de ces raisons-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas montré un beau visage face à Marseille au parc, on a perdu certains matchs clés, tu as parlé de Lyon, on a fait un match nul Mais face aujourd'hui, aux Lillois. bien ça sûr, va aussi. bien sûr, Donc c'est ces un tout. raisons-là, C'est un tout, ça fait partie. c'est un tout, c'est une suite d'événements. Bah oui. Et je rajouterais à ça, si c'est lié en fait à son départ, que paradoxalement sur la fin, moi je trouve que Tourelle il a fait des vraies compositions qui étaient crédibles, mais je demande en fait à tous les gens qui regardent la chaîne et même à vous, combien de fois en regardant ne serait-ce que la compo de départ, tu te dis ce match-là, Bah ça va ouais. être la merde. Et c'est ça qui, Ouais. à mon sens, a fait que Tourelle a tu souvent peux été en donner galère. plus de détails sur ça? Exemple, quand tu vois en fait aligner Herrera sur le milieu de terrain, que tu sais que tu as Rafinha sur le banc, on se dit, on est tous, on n'est pas. Ce n'est pas notre métier d'être entraîneur, mais tu te dis, attends, Rafinha, tu vois quand même qu'il a plus de ballons, que Herrera il nous apporte pas forcément grand chose. Et comme par hasard, là tout le monde est en train de dire, oh mais Rafinha, ben, parce qu'il est titulaire. Ou quand tu vois qu'il te met Marquinhos au milieu et qu'il te met Danilo derrière, et on est tous là, on me dit, mais attends, c'est pas le poste du joueur, Marquinhos il est pas là, le mec il vient d'arriver, pourquoi tu fais ça? Tiens, c'est des matchs qu'on perd. Et ben ça. Après, il y a des états de forme. Non. qu'il faut Oui, mettre, il y a des états de forme. Non mais Il faut en parler des états Non, de forme. tu peux me parler des états de forme, mais il n'y a pas grand chose qui justifie qu'un nouveau Rafinha, joueur. dans ses débuts, il était pas énorme, je suis désolé. Mais Herrera il n'est jamais énorme de toute façon. C'est Bah, ça. si, en début de saison, Ah, Herrera, 2020-2021, pour moi, ça a été le meilleur parisien. Non, Mais je vous le dis, C'est c'était le joueur rien le plus- quoi, le meilleur parisien. Donc Kipembe, Marquinhos, Herrera, Navas, non, Neymar, tout ça. C'était le genre le plus Non, utilisé. oui, déjà, c'était le joueur le plus Il est utilisé. fou ton Mais, nom. mais de, Mais en de me termes- dire non, que c'était pardonnez-le le pour ce meilleur mot. parisien, Ah, non. mais Bah, je vous écoutez, dis, c'est Herrera, un meilleur joueur parisien. archi plat. Non, C'est un frérot, joueur Je archi te plat. parle du début de saison. Je t'ai pas dit sur toute la Mais première c'est quoi le partie de début de saison. saison? C'est le match contre Lens, c'est tout que tu comptes ou quoi? Ça a été le joueur le plus en forme. Mais en forme de quoi, Bayern? Il apporte rien dans le jeu, le mec il joue derrière tout le temps. En forme de carré ou en forme de poids. Mais je suis pas d'accord, on était même dans le Final 8, il a été intéressant. Mais arrête, je sais même pas qui c'est dans le Final 8. Qu'est-ce qu'il a apporté dans le milieu de terrain? vous Ça a êtes- été notre plus grosse faille, vous le êtes milieu de dur, terrain. donc Mais un Atalanta, il a Rafinha- rien apporté. Leipzig, le milieu de terrain nous apporte rien. Le Bayern de Munich, il est inexistant, le milieu de Donc terrain. un Rafinha qui n'est absolument pas en forme. Mais Oh, non, mais, aurait mérité- non mais absolument pas en forme. Déjà tu peux le mettre en forme plus tôt. Tu peux te partir du Tu principe. disais tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de préparation. Regarde, non mais j'entends. Lui, il en a eu, il il était pas chez nous, il était pas au Final 8, hein. Il en a eu À quand Barcelone, ils sont rentrés À plus tôt chez eux Barcelone, déjà. bah oui. Ils sont rentrés déjà, ils sont- mais ils Et sont ça, rentrés c'est quel vraiment jour à revoir. Bah, Dire que Rafinha a une préparation physique pour commencer Non. sa saison par Saint-Germain, je suis pas d'accord. Ouais, mais C'est faux, c'est faux. en tout cas, dans ton effectif, t'as Rafinha et Herrera, il y a un mec que tu dois mettre en confiance des deux. C'est plus Rafinha vu ce que Herrera t'apporte. Notre milieu de terrain, il est cataclysmique quand il n'y a pas Verratti. Herrera, tu t'es déjà dit, ah ouais, putain, enfin, apparemment toi oui, mais moi jamais de la vie. Je me suis dit, Je ah trouve ouais, qu'autre Manchester heureusement. United, le milieu de terrain n'était pas cataclysmique, comme tu le dis, au pas. Non, je suis pas d'accord. Mais on Je n'a suis pas pas été fou. Après Manchester City, Manchester pardon, on leur carence, mais on n'a pas été fou. Tu vas pas me dire que c'est grâce à Herrera qu'on a fait la diff quand même. Non, mais il y a d'autres éléments. Il y avait notamment un Danilo qui était très intéressant Au milieu de au terrain. milieu de terrain. Et là, ce que tu reviens dans ce que je dis, c'est que Ah oui. même si tu me parles de. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Ah oui, oui. Danilo, le mec, il est capitaine à Porto, tac, il vient chez nous, tu le mets défense qui n'est pas son poste, et Marquinhos qui est son poste. T'as toute la ligne qui change, t'as tous les mecs qui sont blessés, tu les fais intervertir. C'est des trucs comme ça qui tuent Tourelle. Et puis même l'année dernière, même quand on a vu sa compo contre T'as oublié Dortmund un point. PSG, c'est des Donc, choses. moi, je suis pas d'accord Et par puis, rapport. surtout- Déjà, par rapport aux et- échanges. et Par rapport aux surtout- échanges. Le débat qu'on a eu, le débat éternel, hein, par Surtout- rapport au numéro 6, par rapport au numéro 6, qu'est ou que n'est pas Marquinhos, je suis désolé. En tout cas, l'héritage de Tourelle, et pour moi, c'est un héritage positif, ça aura été cette trouvaille Pas du tout d'accord. qui nous Non. a apporté Ah, énormément. Non, pas Et sur ces surtout, 2 ans et demi. Jo- Moi, je trouve, Non. Marquinhos au milieu de terrain, C'est du bricolage, on est d'accord. C'est un bon bricolage. énormément de blessures Non, sur ces 2 ans et demi. mais t'as C'est un plus bon personne, bricolage, ouais. mais c'est pas Quand la il le met, solution. et Après, laisse la passer à peut-être Young. le seul à penser ça. Bien point. Ouais, je laisse la passe à Young, mais quand le jour où il met Marquinhos en 6 et qu'il met Danilo derrière, donc déjà Danilo ne joue pas à son poste dans un effectif qu'il connaît pas, Mais oui, et les on deux, n'a pas les- Thiago Silva, on n'a les pas deux. Kipembe, Mais les deux ne jouent pas leur poste. il n'y a personne, et tu le fais
Mais Danilo, c'est pas la première fois qu'il jouait en DC. Non mais c'est pas la première fois, il vient dans un nouveau club, c'est pas son poste. Marquinhos, il sait faire les deux. Pourtant, il n'y a aucune logique. Le mec a l'habitude de jouer un poste. L'autre a l'habitude. Il connaît sa défense, il connaît son gardien. Ah oui, Danilo, tu le mets en patron de la défense où il n'y a personne. Non, mais il faut pas avoir les avis. Non, mais ce que je veux dire, il faut pas avoir un avis parce que les joueurs, on va dire, sont habitués à jouer à tel ou tel poste. Il y a à un moment donné un besoin. Tu ne peux pas nier que chacun a sa poste de prédilection quand même. Mais laisse-moi terminer. À un moment donné, tu as un besoin à un jour J face à une équipe. Donc voilà, c'est le besoin du moment. Si à un moment donné, Marquinhos il peut plus apporter qu'un Danilo au milieu de terrain, bah tu mets Marquis. Non, mais je suis désolé. C'est du bricolage, ça veut dire. C'est une théorie. Sur ce match-là, je me rappelle pas contre qui c'était, mais on avait perdu. Le foot, c'est pas, oui, t'as été formé à ce poste-là, bah tu vas faire ce poste-là. Je crois qu'on a fait Leipzig et on a perdu dans Ligue 1. On s'écoute pas là. On s'écoute pas là, par exemple. Là, on s'écoute pas là. Qu'est-ce que tu disais, Aljo? Non, ce qu'on disait, c'est qu'on a les matchs, ce match-là, on les a perdus. Et juste dans ma théorie de début, c'est de se dire qu'on regarde des compos. On dit qu'avec cette compo, c'est la merde, on n'est pas ambitieux, et on perd derrière. Et c'est quasiment tout le temps le cas. Je me souviens contre Dortmund, c'était le cas, quand on avait regardé la compo à l'époque de Dortmund PSG, et quand souvent on a dit « Ah putain, il y a Herrera ». Combien de fois on a regardé des compos, on s'est dit « Mais la compo, elle est bizarre ». On joue quand il y avait eu, je crois que c'était contre Leipzig, je crois qu'on a Paredes, on a Paredes, on a Danilo. Ou là-bas. Je crois que c'était au Parc, je crois. On a Danilo, Paredes et Herrera. Il faut pas beaucoup pour ça comprendre que ça, c'est un triptyque qui est trop défensif et ça va être compliqué de faire la transition. Et beaucoup trop neutre. Voilà, et il ne fait pas rentrer à venir. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe dans le match? On galère. Donc, et c'est ça, moi, toi, c'est ta raison. Parce qu'il n'y avait pas Rafinha à un moment donné dans ce milieu de terrain, on a galéré. Rafinha, je t'ai dit Marquinhos, je t'ai dit Danilo, je t'ai dit le nombre de fois en fait où il a fait des turnovers dans sa compo qui n'étaient pas crédibles, c'est un tout. Moi, je t'ai toujours dit que son turnover allait le tuer. Et ben pour moi, ça a joué. Mais paradoxalement, c'est ça qui l'a tué. Voilà, bon, bien sûr. Paradoxalement, je trouve que ce qu'il a fait en fin d'exercice, où justement il y a eu plus de blessés, et ben il a été plus cohérent. Depuis un mois, je le trouve très cohérent dans ce qu'il fait. Moins de blessés, tu veux dire? Pas forcément. Bah, il a plus de blessés en début de première partie de saison qu'à la fin de la première partie. C'est vrai, oui, parce qu'il a enregistré pas mal de retours. T'as des bons retours. Mais j'aimerais rebondir sur ce que tu disais. Il a bien terminé la saison. Alors oui, ok, il a eu les résultats, il part sur un 4-0, voilà. Mais t'as oublié un point. À un moment donné, avec la qualité d'effectif qu'il a, et Tourelle, vous-même, vous savez, c'est pas un mec que je rejette à mort. C'est pas mon pire ennemi. Sur la chaîne, les gens ils le savent. Mais là, ce qu'il a tué, le passage au 3-5-2. Ou 5-3-2. Ou 5-3-2, on sait même pas. Nous sommes le Paris Saint-Germain, bordel de merde. On sait pas. Bordel de merde, le jeu à la parisienne, bordel de merde. 5-3-2, 3-5-2. Oh, on va où là? Ton milieu à 3, on sait que tu l'aimes ton milieu à 3, donc tu l'as mis. Mais c'est quoi cette ligne de 5? Bah, pourquoi selon toi c'est je sais pas, effarant là pour moi c'est un truc de fou qui soit passé sur ce système, parce que c'est pas le bon déjà. Parce qu'il y en a d'autres, il aurait pu exploiter d'autres systèmes. Ah mais faut détailler, le fait de dire c'est pas le bon, c'est... Non, pourquoi c'est pas le bon? Pour moi c'est pas le bon système, ça veut dire que tu exonères tes deux stars qui sont devant, c'est-à-dire Neymar et Mbappé, parce que le plus souvent sur le 3-5-2, c'est ces deux-là qu'il a mis devant, ou Kim. Donc c'est-à-dire que tu les exonères, mais Kim lui s'en fout, lui il fait les replis. Lui, c'est un bon garçon, il fait les replis. Ah, mais bref, c'est-à-dire que tu les exonères, c'est-à-dire que tu les exonères, c'est FIFA Street devant, il y en a deux, c'est FIFA Street, et en bas, les 9 autres, c'est le béton. On bétonne. C'est comme ça que le PSG joue. C'est comme ça qu'on a l'habitude de voir notre équipe jouer. Non, moi je pense que ça aussi, ça l'a tué, parce que les Qataris, à l'état-major du club, c'est pas leur vision du Paris Saint-Germain aussi. Mais ça nous a donné des résultats aussi, ce 3-5-2. Surtout qu'en plus, quand tu... Ouais, mais moi je suis pas fan de système. Moi je suis moins d'accord avec toi, parce que vu justement nos Et il partait pour continuer avec en plus. Ouais, mais moi je trouve que finalement, enfin voilà, mine de rien, on a fait quand même pas de résultats. Ça on sait pas, parce que tu fais toujours par rapport à la force du moment. Moi je pense qu'il partait pour continuer avec au mois de janvier et ainsi de suite. On a des droïdes devant, on a un milieu vite fait, et on a des très bons défenseurs en Kipembe et Marquinhos. Sur l'axe, mais pas sur les côtés. Exactement. Donc, ce 3-5-2 ou ce 5-3-2 te donne en fait une certaine raison en disant voilà, toujours sur tes fragilités. Moi, je trouvais que c'était un équilibre qui pouvait se tenir. Et encore, si tu vois, il lui donne de la régularité, pour moi, ça se tient.
Pour moi, Ouais, mais moi je trouve que même Moi, dans c'est la trop maîtrise, défensif. moi je trouve que même C'est dans trop la défensif, maîtrise, c'est trop derrière. moi je trouve que même dans on a la dit maîtrise, au niveau de la possession de balle, ouais, c'était pas assez clair comme les années précédentes ou même à ses débuts quand Tourelle est arrivé, tout simplement. Tu vois, c'était pas assez clair, ça manquait de. Non, mais c'est le début, heureusement. Ça on sait pas. manquait de. C'est normal, de- c'est de- le début. Voilà, ça En tout manquait cas, de. pour C'est faire pas un- assez sucré, tu vois. Pour faire avancer le débat, il aura en tout cas le taux de victoire le plus élevé de l'histoire du club. 75,6%. Donc pour un joueur, Un entraîneur. lapsus, un entraîneur qui place des joueurs, on va dire, à vocation défensive, donc finalement, Ouais, mais ça, c'est. Oui, il ok. s'en sort bien, il s'en sort plutôt bien, je Ok, pense. ok. Ça, c'est les statistiques. Aujourd'hui, tu sais. Les stats, c'est important. Ouais, Les stats, c'est important. ok, ok. Cette stat-là est importante en tout cas. Oui, il y a Ok, maintenant 3 tu ans, mets quand Paris Saint-Germain en Ligue 1, ok, t'as tes stats qui vont Non, 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 mais exploser. c'est un taux de Tu mets- victoire, c'est un taux Non, de mais- victoire général Oui. sur tous Mais les matchs. tu mets le Paris Saint-Germain en première ligue, je suis pas sûr qu'il ait 75%. Ouais, mais ça veut dire que tu machin. le compares déjà Voilà. contre Unai, Laurent Blanc, etc. Il fait mieux. C'est quand même une stat Exactement, à exactement. prendre en compte. Mais en plus, faut parler des réalités du Paris Saint-Germain. Moi, je ne veux pas parler du Paris Saint-Germain en première ligue parce que ça n'existe pas. Tu vois, Oui, mais moi, parce que je te parle de- tu sors des stats, Mais c'est c'est les stats. oui, mais c'est comparatif. c'est pas Comparatif moi par qui rapport aux autres, donc ça se Exactement, tient, ça se tient. Exactement. Alors à ce moment-là, il faut comparer la Ligue 1 à chaque année. Alors, c'est-à-dire, est-ce que la Ligue 1, Moi, quand on a eu des entraîneurs avant, comme Laurent Blanc, comme Ouais. Unai Emery, etc., est-ce que la Ligue 1 était plus forte ou moins forte? Est-ce que la Ligue 1 était plus forte ou moins forte que maintenant? Non, Oui, mais mais parce ça- que non, mais ça, aujourd'hui, c'est un faux procès, c'est un faux procès. Ah non, c'est pas un C'est un faux faux procès, procès parce que tu fais avec les moyens du jour. Tu joues avec ta réalité. Tu joues avec ta réalité. C'est vrai que C'est- c'est- c'est c'est- un ça vrai fait procès. Les statistiques, elles sont. T'as l'impression que Laurent Blanc avait une meilleure maîtrise par contre sur la Ligue 1, c'est vrai, et paradoxalement il avait moins de victoires. C'est vrai que t'avais l'impression que Par contre, ça déroulait plus facilement. On va pas en vouloir à Tourelle d'avoir eu Neymar dans son équipe. Non, Mais mais, ce que je veux dire. mais là, on est en train de chercher, si tu veux, des côtés positifs. Mais je Ils cherche sont- pas des côtés ils sont- positifs, ils sont positifs. Non, C'est mais- pas moi, mais- c'est pas moi, je les cherche pas. Laisse-moi finir. Le but, c'est de laisser parler les gens. Donc, Ah, je dois bah, arrêter, laisse parler, non, mais laisse voilà, parler. le but, Et on dit ça tout le temps, nous. 75% de victoire, ok, je suis d'accord. Mais maintenant, sors-moi tous les matchs où on a galéré, pas galéré. Est-ce que, effectivement, comme je disais, est-ce que la Ligue 1 d'avant, elle est plus forte que la Ligue 1 de maintenant? Moi, je suis pas sûr. Hein. Je trouve que la Ligue 1 de maintenant, elle est toute pourrie. Hein. Ça, c'est clair que le niveau, il est naze. Et avec tout 2013-14, et avec c'était tout- pas tout le fou non plus, respect, hein. et avec tout le respect que j'ai pour Tourelle, tu noteras aussi, je crois qu'il a le plus de défaites. Hein. Entre lui et ses prédécesseurs, c'est lui qui a le plus gros nombre de défaites. Et la plupart, on l'a évoqué en tout début d'émission. Faut vérifier cette stat. ce Faut sont- vérifier cette stat. ce- Parce que je sais pas comment tu peux avoir le Match nombre, nul. le T'en nombre fais pas. de défaites le plus élevé si tu as un taux de victoire. Si tu fais pas de match Le nul. il a fait moins de nuls que peut-être que ses Il fait moins de prédécesseurs. matchs nuls. Mais en tout cas, pour moi, il a des défaites qui, tout au long on peut appeler ça un mandat, tout au long de son mandat, ben écoute, ça nous a marqué. Ça nous a marqué. Moi, il y a des défaites qui m'ont marqué, même si Tourelle c'est mon gars. Il y a des défaites avec lui en tant qu'entraîneur qui m'ont marqué. Mais quand tu En regardes, termes- quand tu regardes le nombre de matchs de Laurent Blanc, c'était combien le nombre de matchs de Laurent Bah, Blanc aussi? Mais c'est un taux. J'ai pas C'est un le taux, nombre de d'accord, matchs de ok, c'est un taux, mais quand même. mais pour rebondir sur ce que tu disais, par exemple, sa moyenne de points par match est la plus élevée, on va dire, est la plus élevée avec Unai Emery. Tu vois, sa moyenne de points par match, Mais si t'as un qui est match de nul. 2,37 Si points par match. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Si t'as le plus de victoires et que t'as le plus de défaites, mais que t'as moins de matchs nuls, tu Ah peux oui. être au-dessus. Non, mais déjà, je te donne deux Oui, non, stats. ça, t'as raison, mais. Je t'ai parlé de Oui, mais tout peut se tenir. Il a été dit, notamment dans la presse, qu'il avait perdu son vestiaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Je pense que c'est faux. Bah, je sais J'y pas. crois pas De trop. toute façon, on n'est J'y pas dans le crois pas vestiaire pour trop, le voir. Mais moi, je crois que oui. Déjà, premièrement, on n'est pas dans le vestiaire. Et puis moi, à titre personnel, j'y crois pas trop à ce genre de choses. J'y crois pas trop, franchement. Et pourquoi? Ben, Et pourquoi pas? Moi, Pourquoi pas je préfère pas penser que les mecs l'ont lâché. Après, je pense qu'il y a des mecs qui, ont travaillé sous ses ordres, mais ne le portaient pas forcément dans leur cœur, et c'est-à-dire qu'ils avaient une relation tout simplement professionnelle. Parce que quand tu vois le peu de messages d'adieu qu'il a eu, c'est qu'il y a des mecs qui le Ça, validaient c'est pas logique. forcément. Non, mais ça, Tu c'est vois. logique, parce que l'information n'a pas été officialisée Mais par le club. qu'elle soit officielle ou pas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah si, Tu as fait finale de Ligue des Champions. Tu vas pas devancer ton employeur. Peut-être, mais après tu as ton libre arbitre, tu as fait finale de Ligue des Champions avec ce monsieur.
rien ne t'oblige à suivre pour une fois ce que ton club te dit. Ah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pembele, il est allé remercier, Mais ça c'est un bonhomme. Kylian, pour le coup, on le critique toute la sainte journée, mais c'est un bonhomme, il a remercié. Si à la fin, le reste, on attend toujours. Si à le reste, on attend Bah, toujours. attendons déjà la Il est en nouvelle. négociation d'indemnisation, etc. Donc, Ah oui, en tout cas, voilà. Mais moi, ce que je me dis, c'est que vu ce que j'ai vu dans le Final 8, comment le groupe vivait, j'aurais du mal à me dire en fait qu'ils se sentaient mal avec leur entraîneur. Je ferais Voilà, le parallèle pareil. par exemple de l'entraîneuse de l'équipe de France, là, qui est très mal vue là. Corinne Diable. Voilà, comme Diac. Et tu sentais que, enfin, on te montre une vidéo de l'équipe de France, tu sens que ça marchait pas. Et là, franchement, j'ai rarement vu un groupe du PSG aussi soudé. Donc, peut-être qu'on pourrait croire. Moi, je ne crois pas en fait en l'utopie de, on a créé un groupe et lui, il est tout seul parce que Tourelle, c'est un bon gars. Ah, moi, Ouais, c'est pas un tortionnaire. C'est pas un tortionnaire. Moi, je vois pas. À la rigueur, que tu me dises qu'il avait peut-être plus l'influence. Qu'il avait peut-être pas l'autorité dans les entraînements, etc. Ça, par contre, je serais prêt à l'entendre. Par contre, de me dire qu'ils se disent, ouais, lui, c'est un bâtard, on veut plus lui parler, ou genre, etc. Moi, j'ai du mal à y croire. Moi, j'ai l'impression que Non, mais c'est pas ça. pour leur coach. C'est le manque de confiance. Tourelle, C'est le c'est manque de tellement- confiance. Tourelle, À un c'est moment donné, tu manques de confiance. Un mec, il peut t'apporter des choses au début, on l'a bien vu, le mec, il a, tu vois, voilà, la calinothérapie, comme ça peut être dit, etc. Moi, je suis pas forcément fan de ce mot-là, mais je le dis parce que c'est le mot qui était sorti. Au début, il a voulu forcer un peu le trait, et on a bien vu qu'à un moment donné, ça a commencé à se distendre, tu vois, entre... Il a fait une entre- déclaration là-dessus. Ouais, en mais plus. ça s'est distendu. Et pour moi, il y a un groupe qui s'est formé, pas forcément autour justement de l'entraîneur, de Tourelle, mais le groupe, parce qu'il y a une bonne ambiance. Maintenant, c'est pas Tourelle qui a créé cette ambiance. Donc Je pour toi, le sais. ça serait de l'autogestion. Bah, il est dedans quand même, C'est c'est ça, c'est ce que tu es l'entraîneur. en train de nous faire comprendre du coup. Bah, l'autogestion, je sais pas, parce qu'à un moment donné. Final il faut Eight, rester- l'autogestion. Non, mais à un moment donné, il faut rester pro. Là, tu es en train de me faire dire un truc que j'ai pas dit. Mais bien sûr que à un moment donné. Non, mais. Bah oui, bah, toi, si tu Je penses que sais c'est de pas. l'autogestion, dis-le. T'écoutes, Mais en tout cas, moi, je pense pas que c'est de l'autogestion non plus, parce qu'en même temps, les mecs vont rester pros. On leur dit de faites un schéma tactique, ils le font. Faites ci, faites ça. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à se battre? Est-ce qu'ils sont prêts à se tuer sur le Est-ce qu'ils sont terrain? convaincus, c'est ça? Est-ce qu'ils sont prêts à se tuer sur le terrain pour leur entraîneur? Moi, je suis pas persuadé, tu vois. À l'instar, parce ce qu'on a dit tout à l'heure, face à Marseille, moi, j'ai toute confiance en mon entraîneur. Je sais que mon entraîneur va me donner le bon discours et que je vais adhérer à son discours avant le match. Il me dit, Stéphane, tu y vas et tu te tues sur le terrain pour moi et pour ton équipe et pour ton club. Parce que c'est Marseille en face. Ben, je dis, bah, vas-y, je vais me tuer. Mais si tu n'as pas confiance en ton entraîneur et qu'il ne te motive pas et que tu lui dis, bah, vas-y, dis-moi ce que tu veux, j'en ai rien à foutre, ben, je vais pas me tuer sur le terrain, t'as vu? Voilà, c'est tout simplement. Bon, Et pour moi, il a perdu son équipe. Hein. Pour fermer par rapport à ce match-là, moi je pense plutôt que voilà, Marseille a joué sa seule carte qui était la provocation. Et à ce moment-là, on est tombé dans leur jeu. Voilà, à l'image Ça, c'est d'Aparedes, autre chose, Et la c'est autre chose, récup, ça et pas avoir ça a joué dans le match. Ça a et la joué dans le match. récup et pas avoir Il y a tout eu un feu de joué, jeu. et le retour Ah oui. après la Ligue des Champions. Et Ce puis- match-là, c'est l'alignement de plein de trucs. Pour appuyer aussi ce que Joe venait de dire, Tourelle c'est tellement un bon gars qu'à la 67e au parc contre Montpellier, Mbappé il est énervé, de sortir à 5-0. Tourelle c'est tellement un bon gars qui cherche à le cajoler devant 48 000 personnes. Le petit il veut faire l'intéressant, laisse-le faire l'intéressant. Normalement dans tous les gros clubs, le joueur il se fait boxer dans le vestiaire, ou s'il se fait pas boxer, il se fait prendre en aparté par quelqu'un de l'état-major qui lui fait comprendre qu'il va y avoir une prime d'éthique ou quelque chose qui va sauter. Mais en aucun cas, Tourelle, par exemple, pour revenir à cet épisode-là, ce jour-là, Tourelle, à aucun moment, il aurait dû faire ça. Pour moi, parce que ça a été un tournant aussi dans son management, même si je pense qu'il n'a pas forcément perdu son vestiaire, mais ça a été un tournant dans son management, parce que par la suite, si Mbappé il était blessé, c'est parce qu'Mbappé il était blessé que des fois il n'était pas là. Parce que quand Mbappé était sur le terrain, il avait un peu chaud de le sortir par la suite. Moi je trouve qu'après cet épisode-là, cet épisode-là, Je pense qu'il a plutôt bien géré. Après, là, pour moi, il a mal reparler- géré ce moment-là. Pour reparler de cet épisode, il est arrivé dans plein de grands clubs où il y a eu à un moment donné des frictions entre entraîneurs et joueurs lors d'un départ. Il y a même au Paris Saint-Germain, où à un moment donné, on ne citera pas le joueur, Laurent Blanc lui demande de sortir, le joueur dit non. Ouais, mais Donc, j'ai envie voilà, de prendre un c'est exemple aussi, Byron. Agüero et Pep, quand il y a eu les histoires, est-ce que Pep il a cherché à câliner Kun Agüero? Mais il y avait déjà un contention entre eux. On sait, mais il y a eu des gestes de main, mais à aucun moment le mec a cherché à cajoler son attaquant devant 55 000 personnes.
Après, je sais pas si c'est cajolé. Hein. Moi, je pense Si, après- c'est cajolé, c'est cajolé, non, c'est cajolé. voilà. Kylian, De toute qu'est-ce façon- qui t'arrive? Non, mais Bien sûr. Après, bon, de toute Non, façon, non, non, le petit il est énervé, laisse-le énerver. Non, mais si on revient sur Emery, sur Tourelle, Emery, très mauvais management. non, mais si on revient sur Tourelle, il n'a pas été non plus, quand il était à Dortmund, il n'est pas parti en, tu vois. Il est jamais parti bien de ses clubs. Voilà. hein, Et de toute donc, façon, à, même mon à avis, Mayence. à mon avis, déjà, il y a quelque chose déjà dans sa mentalité, dans son attitude qui fait que ça ne pourra pas forcément bien se terminer. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, Tourelle, il y a un cycle aussi. On dit toujours en moyenne, un cycle d'un entraîneur, c'est 3 ans. Et de Voilà. toute façon, Et je pense qu'on arrive au bout du cycle, un peu avant les 3 ans, parce que c'est 2 ans et demi. Mais je pense qu'on arrive un peu avant le cycle. Et je pense que Paris aussi, enfin les dirigeants du Paris Saint-Germain, et bien évidemment Leonardo, je pense qu'en faisant partie, puisque je pense qu'ils ne se kiffent pas les deux déjà, eh ben, ils ont voulu pas arriver au terme de ces 3 ans. Et ils ont voulu couper court maintenant. Et moi, je pense que c'est une bonne idée. Donc pour vous, voilà, son passage n'est pas réussi et donc du coup son éviction On va pas dire est ça. justifiée. On va pas dire Non, ça. non, je vous mens. On va pas dire ça. Non, on va pas dire ça. En tout cas, il a eu quand même des belles années. Bien sûr, on a eu des trophées nationaux. On a fait une finale de Ligue des Champions. Et pour moi, si tu veux, cette finale est un peu biaisée puisque on n'a eu que des matchs allés liés au Covid. Bon, voilà, après, ça, c'est mon point de vue. Hein. Ouais, c'est un Je point pense- de vue. Parce que moi je trouve que c'est injuste. Parce que moi, j'aurais bien voulu voir justement l'adversaire. cette Ligue des Champions avec des allers-retours. Tu vois, quels sont les matchs. Voilà. Voir des matchs retour. Ouais. Et ça a été très intéressant de le voir. Maintenant, bon, ça, c'est pas fait, on peut pas juger. Après comme c'est ça. pareil pour les deux équipes. Ouais. hein. Non, mais c'est pareil pas pour les équipes. Non, hein. mais c'est je pas dirais- pour les autres équipes. Mais en tout cas, pour moi, il a quand même apporté des choses. Mais j'aurais bien voulu le voir continuer ce qu'il avait commencé dès le début. C'est-à-dire, il a cherché un petit peu à faire une ossature, un système, etc. Et qu'il a vite laissé tomber. Manchester. Parce que il s'est complètement paumé à un moment donné. Et c'est à ce moment-là qu'il commençait à perdre son vestiaire. Voilà. Il y a eu, en gros, tu es en train de faire comprendre qu'il y a eu un avant Manchester 2019 et un après Alors Manchester ça, c'est bien possible. 2019. Ouais. Alors ça, c'est bien possible pour moi. Ouais. Exactement. Moi, j'y crois à ça. Moi, j'y crois à ça. Ouais, mais pas Parce dans que- le mauvais sens. Parce que C'est au Final fil des Eight, mois, c'est trop. au fil des mois, au début, je voulais pas y croire. Les gens ils disaient ouais, quand ils me croisaient même, des fois, des supporters de la chaîne et tout, des adhérents à la chaîne, des fois ils me croisaient et tout, ils me disaient Young Steph, je crois Tourelle il a perdu le vestiaire depuis Manchester. Moi, je voulais pas y croire. Et au fil des mois, des saisons, je suis en train de réaliser que ouais, peut-être que ouais, Bah oui, peut-être que ouais. mais- Parce que même après Manchester 2019, on a commencé à avoir des défaites en Ligue 1. Mais On attendez, se disait, bon, tranquille, il y a 25 points d'avance, mais quand même, c'était des défaites, c'était moche. Ah, Mais ça a été la tu même vois, chose avec tous les attention entraîneurs. que- Laurent Blanc Oui, mais attention, avec Manchester City, on l'a perdu ici, hein, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Emery avec la remontada, et lui avec Manchester. Pour moi, il y a, Sauf tu vois, que, il y a... bah, justement, faut pas justement être d'avoir une réalité d'instant. Après Manchester, ils ont perdu les joueurs, qui ont perdu l'entraîneur, ils nous ont perdu nous. Même oui, moi, j'arrivais pas à bien sûr. regarder le foot. C'était un instant, c'était un événement. Tu Après faisais la plus remontée, d'interviews sur la chaîne. après le match qui s'est passé. Aussi. Exactement. Après l'événement de mars 2017, perso, il n'y avait pas la chaîne. J'ai pas réussi à regarder le foot pendant 2 mois et demi. Tu pouvais être n'importe qui comme entraîneur. Hein. Pour remobiliser des gens qui ont vécu un choc psychologique comme ça, tu peux t'appeler Tourelle, Guardiola, etc. Tu l'as vécu. Bah, C'est bien comme sûr. si tu me disais que le Barça, regarde le Barça, ça fait 3 ans qu'ils vivent en fait des chocs. Ils n'arrivent pas en fait à s'en relever. Et tu peux dire que c'est les entraîneurs, si tu veux, mais tu peux pas te révéler facilement d'un choc pareil. Ça c'est normal. Par contre, si on prend cet événement-là et que moi je reprends ce qui se passe dans le Final 8, quand je les vois dans le car, quand je les vois tous rigoler, etc., vous pouvez pas me dire que là, à ce moment-là, on voit pas un groupe soudé. Et moi, ce que je demande à un entraîneur, c'est d'avoir un groupe soudé. Et ce groupe pour moi était soudé. Ouais, pour moi. En- Oui, mais est-ce que c'est l'entraîneur Moi aussi. qui soude le groupe ou est-ce que c'est un groupe qui soude tout seul? Oui, mais c'est ce qui. Oui, mais c'est ça, regarde, le truc. oui, mais justement, tu vois, du coup, faisons le bon double procès. Ne disons pas qu'en 2019 c'est à cause de Tourelle et qu'en 2020 c'est pas grâce à Tourelle. Ça marche Moi, dans c'est les pas deux ce que sens. j'ai dit, c'est Non, pas ce que non, j'ai dit, moi, en pas ce tout qu'on a cas, c'est dit même non pas ce plus, que je tu vois, pense. c'est pas ce qu'on a dit non plus. Mais en même temps, on sait que, enfin, en tout cas pour moi, je dis pas que c'est de la faute de Tourelle, bien évidemment, il fait partie de l'équipe. Et moi, j'ai toujours dit qu'à un moment donné, s'il y a des mauvais résultats, c'est l'équipe et l'entraîneur. C'est Tu ça. vois, maintenant, financièrement parlant, on sait très bien que c'est du business. Ils vont pas virer toute une équipe, ils préfèrent virer un entraîneur. Mais c'est clair. On est d'accord. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est un groupe. Si on arrivait aussi à performer un petit peu sur ce Final 8, c'est aussi parce qu'on a un groupe qui était soudé, qui sont soudés ensemble. Pour moi, c'est ça. Ils se battent ensemble pour eux, pas forcément pour leur entraîneur. En tout cas, c'est mon avis. On n'est pas dans le vestiaire. Très bien, très bien. On va continuer sur Tourelle. On arrive bientôt à la fin de cet after game. Est-ce que pour vous, Thomas Tuchel aura laissé un héritage au Paris Saint-Germain
Et je parle d'ADN de jeu, de football bien évidemment. Ah, je vous laisse Joe. en parler, les gars, parce que là, franchement. Mais c'était son plus gros défaut, c'était l'ADN de jeu. Alors Ah s'il oui. a laissé un ADN, c'est le fait de changer d'ADN tout le temps. Ouais, c'est Donc ça. ça, c'est une forme de patte. Alors des fois 17 ça... matchs, 17 compos Non, différentes. mais, ah ouais, c'est ça, c'est que je suis revenu toujours, et je reviendrai en fait avec cette question même à la fin, qui peut faire l'équipe type à 100% de Thomas Tuchel? Encore une fois, c'est très compliqué. Même devant, qui peut faire l'équipe type de Thomas Tuchel? Je pense que c'est pas si facile. On s'y est essayé très souvent Oui, on sur met- PSG Fan TV. Et voilà, on a nos avis, mais en tout cas, c'est quelque chose. En tout cas, lui nous a pas dit. Moi, sa vision claire de ce qu'il veut faire, je ne l'ai pas eu en fait autour des 2 ans et demi. Après, est-ce qu'on n'oubliera pas, l'ADN, c'est qu'il nous a quand même amené en finale de Ligue des Champions. C'était ce qu'elle était, mais il nous a quand même ramené en fait jusqu'en finale. C'est ça qu'on a Donc, pété le plafond de verre. rien que pour ça, quand on parlera. Oui, ça, c'est vrai. par contre. Si demain, et je le souhaite pas, on se fait éliminer en 8e, en quart ou autre, ouais. Ben, la plus grosse, ce sera toujours lui qui nous l'aura quand même ramené. D'accord, donc en termes de jeu, pour toi, ça n'a pas été clair. En termes de jeu, pour moi, avec l'effectif qu'il a, Ah, il a ça eu bégaye. Neymar, il a eu en fait, il a 2 ans et demi de Neymar et de Mbappé. Tout à l'heure, tu parlais du fait que c'était aller-retour, par exemple sur Final 8, pour faire aussi l'avocat du diable. Moi, je pense pas forcément que ce soit le côté aller-retour, parce qu'une équipe comme l'Atalanta ou Leipzig aller-retour, je crois pas en leur grinta de ouf pour nous battre, personnellement. Par contre, une chose est sûre, c'est que moi, je me dis, avec l'effectif qu'il a, je comprends pas pourquoi en fait il a tant de mal avec des équipes qui sont sur le papier que nous plus faibles. Vraiment plus faibles. D'accord. Il y a des matchs qu'on aurait dû se rendre facile qu'il l'a pas fait. Voilà. Bien. Donc Steph, tu as quelque chose à dire par rapport à l'ADN du Paris Saint-Germain? En termes de jeu, encore une fois. En termes de jeu, écoute, ben justement, elle est là, ma plus grosse frustration envers Thomas Tuchel. Il est arrivé avec l'étiquette de tacticien. Alors oui, il nous a montré sur des matchs plus ou moins importants, même des fois très importants. Je pense à Liverpool, je pense même au Real sans Neymar et Mbappé, le 3-0. Je pense au match retour de Dortmund avec la grosse ferveur qu'on a vécue à l'issue du match. C'est des matchs où Tuchel a montré des choses sur le plan tactique. Après, en championnat, on a peu vu parce qu'il s'est peut-être dit que le championnat, il y avait de la marge au vu du niveau du championnat. Mais ouais, moi, je suis quand même assez déçu dans la globalité des 2 ans et demi en termes de jeu sous Tuchel au PSG. Au niveau des résultats, je suis quand même assez satisfait, je vais pas mentir, je vais pas être de mauvaise foi. Il a eu les trophées. Bon, Pas tout le temps, hein. pas tout le temps, oui, c'est pour ça que j'allais dire que Rennes, ça me reste toujours un petit peu en travers de la gorge. Mais pour le reste, oui, mais bon, on s'en fout. Pour le reste, il a quand même chopé les trophées. Donc, moi, ma plus grande déception, elle va être là. Elle va être là parce que de la manière qu'on nous l'avait présenté, au niveau du jeu proposé, alors c'est vrai, il n'a pas toujours eu Neymar et Mbappé, il n'a pas toujours eu un effectif au complet, il y a beaucoup de blessés. Mais ouais, ma plus grande déception, elle est là. Donc pour moi, c'est un passage plus ou moins réussi. Héritage, certains diront oui, certains diront Bah, non. on en a parlé, Joe. Voilà, Notamment certains diront non. La finale en Ligue des Champions. Voilà, Et plein de choses, plein de stats aussi. et j'appuie sur ce que Joe a dit. Il nous a fait péter le plafond de verre. Alors il y en a, ils vont dire ouais, terrain neutre, Final 8, etc. Stade neutre, on s'en fout. On allait en finale, ça faisait des années, on voulait atteindre ce stade, on l'a atteint. Après, je dis pas que je me réjouis d'être finaliste, j'aurais voulu la coupe, mais on a pété ce plafond des 8e, quart de finale, ce que vous voulez. Donc, l'histoire s'écrit, c'est pas mal non plus. Donc voilà, et finir sur Tuchel, comment je pourrais finir sur ça? C'était la question par rapport au jeu, mais on n'a pas encore fini. Ça marche. Stéphane? Écoute, moi, par rapport à des équipes, quand on prend des top équipes de chaque championnat, est-ce qu'on se pose la question de savoir si c'est Liverpool qui s'adapte aux autres équipes ou si c'est les autres équipes qui s'adaptent à Liverpool, au jeu de Liverpool? Aujourd'hui, moi, la problématique que j'ai avec Tuchel, c'est qu'il veut s'adapter à toutes les équipes de Ligue 1. On n'en a rien à foutre. Je veux dire, à un moment donné, tu vas t'adapter à Guingamp, tu vas t'adapter à qui? À Reims, tu vas t'adapter à... Tu vois? Non, il doit mettre en place un jeu. Enfin, il devait, parce que bon, maintenant ça c'est out, mais Tuchel out. Mais, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, c'est ce que j'aurais aimé voir. C'est-à-dire qu'on ait un jeu qui est mis en place. Et à partir de ce moment-là, bien sûr qu'il va y avoir des changements, puisqu'il va y avoir des blessures, il va y avoir peut-être des faits sur le moment. Mais en même temps, il n'a pas imposé un véritable jeu. On ne sait pas vraiment ce qu'il a voulu mettre en place. Et on peut pas le savoir, puisque, comme disait Jo tout à l'heure,
il n'a pas arrêté de changer les joueurs, et du turnover de malade. Alors oui, tu peux faire du turnover par rapport à un agenda, tu vois, de compétition, parce qu'on joue quand même plusieurs tableaux. Mais même cette année, sans coupe de France, ou un truc comme ça, ni Coupe de la Ligue, mais la Coupe de France ne joue pas non plus, il n'a même pas posé un jeu. Enfin, c'est ça que moi, j'arrive pas à adhérer, tu vois, avec ça. Après, moi, ce que j'apporterais, après, ce sera ce que j'ai vu. Vous me direz, est-ce que j'ai bien vu? Là est la question. Mais je dirais qu'il aura apporté, en tout cas, cette intensité que moi, je ne retrouvais pas au Paris Saint-Germain ces dernières années. Claire. Il aura apporté aussi cette rigueur défensive, où finalement, j'ai vu un Paris Saint-Germain, à un moment donné, face à des grandes équipes, souffrir défensivement et tenir la baraque. Moi, c'est des choses que je ne voyais pas forcément au Paris Saint-Germain. Donc ça m'a vraiment plu. Tu vois, un peu à l'image d'un Tottenham cette année, qui finalement sait souffrir et jouer en contre-attaque. Pour moi, c'est ce que Tourelle aura plus ou moins apporté au Paris Saint-Germain. Il y aura la trouvaille, pour moi, Marquinhos encore une fois, au milieu de terrain. Il a fait progresser quelques joueurs. Qui aura été bénéfique, il a fait progresser pas mal de joueurs, comme tu viens de le dire. Bernat, Kimpembe. Oula. Marquinhos. Bernat, il l'a fait renaître quand même. Oula. Je suis désolé. Les grands mots, carrément progressé, quoi. Kimpembe, il a progressé. Pour moi, Marquinhos a progressé. Non, mais deux choses. Kimpembe et Marquinhos qui ont progressé. Oui. Messieurs, oui, on est d'accord. Vous le mettez en fait à Tourelle. Kimpembe, je vous rappelle que le 4-0 contre Barcelone, il avait déjà en fait un potentiel. Moi je trouve, moi tu sais à qui je le mettrais ça, moi le Kimpembe Marquinhos? À Thiago Silva, je le mets moi. Ça va dans ce sens-là, mais si Tourelle à un moment donné ne trouve pas une position, même si je pense que oui, ceci explique cela, ne trouve pas une position à Marquinhos à un moment donné plus haut sur le terrain, Kimpembe ne joue plus. Voilà, il peut pas en faire ça, il peut pas en faire un de ses hommes de base. Je crois que vous avez oublié le nombre de blessés qu'on a eu, que ce soit Thiago Silva, Marquinhos ou Kimpembe. On les a eu très souvent les trois sur le terrain. Non, mais l'équipe type du Paris Saint-Germain, les trois sont sur le terrain. Et très souvent que les trois ne peuvent pas jouer. Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe. Et très souvent que les trois ne pouvaient pas jouer parce qu'il y en avait un qui était blessé. C'est comme maintenant. Marquinhos, Kimpembe, etc. Même les aligner tous les deux, c'est pas facile de revoir ça, mais pas tout le temps. Et Bernat, on a eu énormément de blessés l'année dernière. Oui, mais les trois, il aurait pu le gérer facilement. Il l'a fait dans ce sens-là. En soi, là où je te rejoins, c'est que quand je disais tout à l'heure, par exemple, sur la finale contre le Bayern, on fait notre match de bonhomme. Moi, ce que je retiens, au-delà du loupé de Mbappé, tout ça, c'est ce triptyque défensif. Et je me suis dit, on a un vrai ADN défensif. Mais quand tu parles aussi d'intensité, etc., n'oublions pas que c'est celle qui a aussi Mbappé Neymar. Parce que tout à l'heure, effectivement, on peut comparer les stats, etc. Je sais que Unai Emery, à un moment, il s'est battu avec Cavani et Draxler. Et je parlais pas de ces deux joueurs, bizarrement. Non, je sais, mais c'est toujours plus facile d'avoir une intensité. Plutôt des défenseurs dans un premier temps et des milieux de terrain. Les attaquants. Voilà, ça a été anecdotique leur rapport défensif au Paris Saint-Germain. Et je parle de Kylian et je parle de Neymar. Neymar Di Maria, moi je trouve que. Bon, bref, c'est le débat, mais. Je trouve que défensivement, on est très dur avec eux deux. Mbappé, il est nul, mais Di Maria. Non, je dis pas il est nul, c'est juste qu'il participe pas trop. Il participe pas trop. Non, mais tu vois, si tu parles justement d'une chose que Tourelle a apporté, moi je trouve qu'au contraire, Di Maria et Neymar, je les ai vus souvent faire des très gros replis défensifs, même quitte à des fois sur des matchs où on disait qu'il était nul. On a dit par exemple que Neymar était nul, le voir tellement bas. Ouais, c'est vrai, on joue aussi bas. Di Maria, tu parles. Di Maria et Neymar, des fois. Anecdotique, ça a été anecdotique. Anecdotique, ça arrive sur beaucoup de. Neymar, c'est un électron libre. Non, mais j'entends. Combien de personnes lui ont reproché à un moment donné de ne pas redescendre, de ne pas courir quand il perdait la balle, etc. Là où je vais dans ton sens, c'est que on a dit à Tourelle, par exemple, que potentiellement il n'arrivait pas à gérer les stars, etc., qu'il n'arrivait pas à les faire replier. Et moi, je trouve que souvent, j'ai vu Neymar et Di Maria sur une position très basse sur le terrain, donc ça montre qu'il avait en tout cas une certaine autorité sur ce point-là. Et j'ai écouté une anecdote il n'y a pas longtemps qui parlait de Kylian Mbappé. Tu parles de la période 4-4-2? Ouais, notamment 4-4-2. Mais c'est parce que c'était le deal, tout simplement. Mais même contre Leipzig, quand Neymar il fait un match qui n'était pas ouf, et tu regardes comment il est bas sur le terrain, c'est incroyable. C'est vrai, il redescend. Ouais, et il y a une anecdote, et Di Maria très souvent, enfin après des fois il se prend des crochets de folie, mais très souvent il fait l'effort. Il y a une anecdote qui disait que sur contre PSG Dortmund, Tourelle il avait dit à Kylian qu'il lui avait mis 0, et Kylian il lui a dit mais comment ça tu lui as mis 0? Il a dit je te mis 0 parce que tu as fait 0 repli défensif. Et le match d'après, dans ses stats, Kylian Mbappé il en avait 22. Très bien. Ouais. Je voudrais juste rajouter un petit truc sur toi, c'est-à-dire que tu mets n'importe quel... On finira sur ça. Ouais, enfin, j'espère que... Ouais. Pour moi, tu mets un entraîneur, n'importe quel entraîneur de Ligue 1, avec l'effectif qu'on a, il est champion de France.
C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Par rapport à Tourelle, donc si tu veux, sur tous les trophées nationaux, c'est pas là vraiment où on l'attendait. Aujourd'hui, n'importe quel entraîneur, même si on parle d'un entraîneur prochain au Paris Saint-Germain, il aura forcément des trophées nationaux. Parce qu'on a un effectif de malades. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut, c'est effectivement la Ligue des Champions. Et Tourelle, il a failli nous la ramener, pourquoi pas. Maintenant, moi, j'ai toujours mon truc à dire que j'aurais bien voulu voir une compétition complète. Maintenant, ça, c'est un avis personnel. Complète et normal. Ouais. Complète et normal. Maintenant, c'est un avis personnel. Je dis pas que j'ai la vérité ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que Tourelle, qu'il soit là ou que ce soit notre entraîneur, de toute façon, au trophée national, on en aura. Voilà, tout simplement. Et la pression sera la même. Ce sera la même La chose. pression sera la même. Eh bien, je vous remercie de nous avoir suivis. On va dire After Game assez disputé. Sur le prochain, nous parlerons de Mauricio Pochettino, qui serait la nouvelle recrue donc du Paris Saint-Germain. Donc on fera une analyse détaillée un peu sur ce que l'Argentin pourra nous apporter. Je suis très tiède. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2020. Et je vous dis à très bientôt sur PSG Fan TV. Bonne fête à tous, profitez des vôtres. Ciao, ciao.